À la fin de cette vidéo, vous saurez tout, ou presque, sur les smoothies. Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en cuisine, mais comme on dit, le cœur y est. Voilà, je me suis dit que c'était pas la peine de vous montrer juste une recette, mais compte tenu des recherches qui ont été faites sur Google en particulier, nous nous sommes aperçus que vous cherchez spécialement des recettes pour mettre les bonnes associations de fruits ensemble. Vous avez fait des recherches également pour savoir quels sont les laits que l'on peut utiliser pour les smoothies et nous allons vous expliquer tout ça. Donc le thème aujourd'hui c'est quelles sont les meilleures recettes et astuces pour réaliser de délicieux smoothies. Voilà, nous allons tâcher de répondre à cette question. D'abord, le premier petit point que j'aimerais développer, c'est l'avantage du smoothie par rapport au jus de fruits. Le jus de fruits, eh bien, c'est un extrait finalement qui est très liquide, mais qui est aussi très sucré, évidemment, puisque on va finalement se passer du meilleur du fruit. Et c'est un petit peu dommage parce que d'abord c'est beaucoup plus calorique étant donné qu'on utilise beaucoup plus de fruits pour extraire le jus, alors que si on prépare un smoothie, on va dire qu'en principe un fruit, par exemple de la taille d'une pomme, va suffire. Après si c'est des abricots, vous allez en mettre peut-être 3, peut-être 4. Pareil, si c'est des pruneaux, si c'est des mirabelles, vous en mettrez peut-être une dizaine. Mais clairement, c'est sûr que vous en utiliserez moins en réalisant un smoothie. C'est beaucoup plus économique et pour votre santé, c'est bien meilleur parce que vous aurez bien sûr les vitamines, vous aurez bien sûr le sucre de fruits, mais vous aurez aussi les fibres. Vous aurez toutes les parties intéressantes du fruit et du coup, vous aurez extrêmement peu de déchets ou quasiment pas du tout. Voilà. Donc, le principe du smoothie, c'est de mixer alors des fruits, ça peut aussi être des légumes bien évidemment, et puis d'ajouter des goûts. Alors souvent ça peut être du lait, mais ça peut également être par exemple du citron, de l'orange pour aromatiser, et puis pourquoi pas occasionnellement si vous voulez faire quelque chose de très gourmand, eh bien une boule de glace, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Si vous avez un blender extrêmement solide, vous pouvez également mettre 2 ou 3 glaçons. Alors moi je vous recommande un glaçon par verre, hein, pas plus. Mais vous pouvez mettre 2-3 glaçons si vous en faites pour 3-4 personnes. Et à ce moment-là, vous aurez un smoothie très frais. Mais il faut vraiment que votre blender soit apte à mixer de la glace. Sinon, vous oubliez, vous mixez simplement vos fruits, vos légumes, votre liquide. Et après, vous ajoutez les glaçons. Voilà, petit conseil parce que sinon, vous allez massacrer le blender et ce serait vraiment dommage. Donc, par rapport à ça, il faut vous référer à votre mode d'emploi. Maintenant, on va parler bien sûr des associations possibles. Alors, en théorie, toute association est possible. Maintenant, il y a des goûts forcément qui vont mieux ensemble que d'autres. Et surtout, il ne faut pas hésiter à ajouter des épices ou des petites herbes. Si vous avez des petites herbes fraîches au jardin, sur votre balcon, franchement, c'est une très bonne idée de les utiliser. Elles ont aussi une action toujours intéressante, ça peut être sur votre digestion, sur plein de points positifs, en tout cas pour votre santé. Ensuite, le but quand on prépare un smoothie, c'est bien sûr l'onctuosité. Et là, au niveau des associations, par exemple, là nous sommes au printemps, si vous utilisez de la fraise, vous allez avoir quelque chose de finalement très liquide. Alors, pour avoir de l'onctuosité, eh bien vous pouvez mixer ces fraises avec par exemple de la banane, par exemple de la crème d'amande ou simplement des amandes, quelques amandes plus du lait. Et puis vous pouvez aussi ajouter par exemple de la pastèque. Ça c'est vraiment un fruit qui donne beaucoup d'onctuosité, même si effectivement la pastèque contient beaucoup d'eau. Donc vous n'aurez pas besoin de rajouter de liquide, ça c'est tout à fait clair, mais
vous aurez quelque chose de bien onctueux. Pareil avec le melon. Évidemment, pareil avec les abricots, les pêches, les nectarines. Voilà, ça c'est des fruits qui vont vraiment donner de l'onctuosité. Au contraire, par exemple, si vous mixez, par exemple en automne, des pruneaux, des raisins, là on sera de nouveau dans quelque chose de plus liquide. Mais sur l'automne, vous aurez de nouveau des pommes, des poires. Et donc vous aurez vraiment la possibilité de rendre votre smoothie bien onctueux. Ensuite, on va parler des laits. Alors bien sûr, le plus classique, c'est le lait de vache, évidemment, mais rien ne vous empêche d'utiliser, pourquoi pas du lait de chèvre, ça c'est possible, et évidemment tout un assortiment de laits végétaux. D'ailleurs, on fera un sujet sur la préparation maison des laits végétaux, c'est très très facile. Voilà. Plus bien sûr les petites épices, les petites herbes, et là vous aurez des smoothies mais vraiment très très gourmands et surtout très sains. Il vaut mieux les préparer à la minute, ils ne se conservent pas longtemps, on va dire maximum une demi-journée à une journée au frigo, mais vraiment je vous déconseille et je trouve que c'est préférable de le préparer au moment où on souhaite le déguster. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va vous parler aussi des recettes, de plusieurs idées de petits smoothies qui vont bien ensemble, enfin en tout cas de fruits et de légumes. Alors, tous les légumes ne se prêtent pas à la préparation d'un smoothie quand ils sont crus, mais rien ne vous empêche d'utiliser un légume cuit et de l'ajouter à votre préparation. Voilà, par exemple, s'il s'agit du céleri ou de la carotte, qui va faire plutôt des petits grains si vous les mixez crus, vous pouvez simplement les cuire très légèrement et les ajouter dans votre préparation. Après, au niveau des textures, eh bien, ça permet de varier aussi. Si on utilise cru ou cuit, ça permet de changer. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petites idées. Et puis vous pourrez éventuellement aussi nous mettre en commentaire, ça nous fera très plaisir, vos propres recettes. Et puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous y répondrons vraiment très 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 volontiers. Voilà, alors puisque nous sommes au printemps, on va parler donc des fraises que vous pouvez associer par exemple avec de la banane, du lait d'amande. Ça c'est une première idée. Ou avec donc de la banane et pourquoi pas du lait de coco. Deuxième idée. Ou avec de la pomme. Voilà. Et puis par exemple un petit jus de citron. Ça, si vous n'utilisez pas de lait du tout, c'est un smoothie qui est tout à fait possible. Vous pouvez également faire un mélange fraise pastèque ou fraise melon et pourquoi pas ajouter une boule de sorbet citron ou de glace vanille. À vous de tester. Au niveau des épices, par exemple, dans ce type de smoothie, vous pouvez ajouter un petit peu de cannelle ou du gingembre en poudre ou même du gingembre frais. Si vous en avez, c'est top, c'est vraiment super. Attention, c'est assez fort quand même, mais ça va très très bien. Le tout est une question de dosage, bien évidemment. Si vous en mettez un tout petit peu, ça sera vraiment excellent, tout en sachant que le gingembre, justement, facilite la digestion. Donc c'est quelque chose qui est très valable et il est également préventif contre les refroidissements. Voilà, par exemple si vous avez un début de mal de gorge, franchement le gingembre va vous aider à éviter peut-être que ça aille plus loin. Donc c'est une assez bonne idée de l'utiliser. Voilà, donc pas de souci. Vous avez aussi l'anis. Vous pouvez mettre quelques petites graines d'anis ou alors si vous avez de l'essence d'anis, attention, pas de l'huile essentielle, de l'essence. Celle que vous utilisez par exemple en pâtisserie pour les biscuits. Elle convient très très bien, vous en mettez juste quelques gouttes dans votre smoothie et puis vous aurez l'impression d'avoir un bon pastaga fruité. Ça vous donnera cette illusion, mais c'est excellent. Voilà, ensuite dans les associations, vous pouvez aussi, par exemple avec la fraise, la pastèque, si vous ajoutez par exemple encore de la pêche, pourquoi pas essayer la menthe, ça c'est très très bien, essayer la verveine citron, le thym, le romarin,
vous pouvez constater que vous avez effectivement tout un panel de petites herbes utilisables. Vous avez encore le basilic, par exemple, avec l'abricot, la pêche, la nectarine. C'est absolument parfait. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire des mélanges. Vous avez par exemple la carotte et le raisin qui vont très bien ensemble. Vous avez le raisin et le concombre, ça va super bien. Vous avez par exemple une possibilité d'associer melon, concombre, un trait de crème et quelques petites feuilles de menthe. Celui-là, il est extrêmement rafraîchissant. Si vous ajoutez un petit glaçon dedans, c'est top. En parlant d'onctuosité, vous pouvez ajouter de l'avocat. Ça donnera l'épaisseur, l'onctuosité nécessaire. En hiver, vous pouvez préparer un smoothie ananas, mangue, parce que les fruits à cette époque sont vraiment, ces fruits-là, ces fruits exotiques, sont vraiment tout à fait au top. Et vous pouvez ajouter par exemple du lait de coco. Voilà, ça ce sont des possibilités. Au niveau des légumes, si vous souhaitez des smoothies plutôt salés, eh bien, par exemple, vous pouvez mélanger de la courgette, de la tomate, et vous allez pouvoir ajouter un petit trait de sauce soja avec, par exemple, des petites feuilles de basilic. Ça, c'est aussi une possibilité. Le concombre, vous pouvez bien sûr le servir salé également. Ça, c'est possible, hein. Concombre, crème, et puis un petit trait de sauce soja et puis par exemple un petit peu de basilic ou d'estragon, voilà, romarin, pourquoi pas. Essayez toutes ces associations, vous verrez que vous serez absolument ravis. C'est vraiment après votre imagination qui fera le reste. Quand vous faites un mélange aussi, il y en a un qui est excellent. Alors il donne une onctuosité assez épaisse et il est un peu granuleux, mais il est quand même absolument délicieux. Si vous mélangez de la tomate, de la pastèque et du poivron, ça franchement c'est super bon. Après vous pouvez décider de saler poivrer simplement ou alors d'ajouter seulement le poivre, éventuellement pas de sel. Voilà, c'est comme vous préférez. Il vaut de toute façon mieux ne jamais trop saler. On sait qu'actuellement les plats sont souvent trop salés parce qu'on a été un peu formaté comme ça. Il faut vraiment faire attention au sel. Voilà. Par exemple, en automne, avec le pruneau, vous pourrez mettre un petit peu de cannelle et puis pourquoi pas un petit zeste d'orange. Ça, c'est toujours très agréable aussi. Donc, vous voyez, ben, les possibilités sont infinies. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les noter. Et au niveau des laits, donc vous pouvez utiliser donc, le lait de vache, le lait de chèvre, mais bien sûr également le lait de soja, le lait d'amande, le lait de riz, le lait d'avoine. Voilà, vous avez toutes ces possibilités. Donc, à vous d'être vraiment créatif. Si vous tenez à sucrer, bon, je ne vous le conseille pas, mais parfois on a des fruits qui ne sont pas encore complètement mûrs. Donc, si vous tenez absolument à sucrer, ajoutez plutôt un petit peu de miel ou du sirop d'agave ou du sirop d'érable ou du sucre de bouleau ou du xylite. Ça sera plus sain que du sucre raffiné. Voilà, ça c'est les petits conseils que je peux vous donner. Mais surtout, soyez parcimonieux avec les quantités. Voilà, et bien j'espère qu'on a fait le tour avec ces délicieux smoothies. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous retrouver également sur notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne. Et sur cette page, nous vous donnons en plus des recettes de cosmétiques maison, des recettes de soins pour votre peau, votre visage, votre corps. On essaye vraiment d'être assez complet. Donc vous pouvez sans autre aussi venir nous demander des recettes de cosmétiques. Voilà, et vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recettes, si vous voulez nous proposer des recettes ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Voilà, comme actuellement nous sommes en vacances, nous ne pouvons pas répondre sur l'adresse mail, mais on le fera évidemment sans faute dès que nous serons rentrés à la maison. Merci de nous avoir suivis les amis et à très bientôt sur notre chaîne ou notre page
pour de nouvelles idées cuisine, de nouvelles astuces, de nouvelles informations sur la nutrition, la diététique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.